Et voilà, nous nous retrouvons pour le mois d'août, le décodage du mois d'août 2022, le mois du singe de terre. Nous sommes toujours l'année du tigre d'eau et que faut-il en penser? Tout d'abord, nous sommes dans le mois qui se prend les pieds dans l'énergie temporelle. En clair, il y a de l'instabilité dans l'air. Le tigre, au contact du singe, doit s'ajuster, doit, on pourrait dire, se structurer davantage. Et donc il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand les énergies temporelles interagissent entre elles, il y a une relation particulière entre le mois et l'année, nous sommes davantage laissés seuls, laissés à nous-mêmes. Donc ça nous donne une liberté d'action, une liberté de penser, une responsabilité de réflexion plus grande que d'habitude. La mauvaise nouvelle, c'est que si les forces temporelles sont agitées, sont en mode de négociation entre elles, il y a un risque de perdre le nord, un risque d'agitation qu'il est difficile de mesurer à l'avance et puis surtout de maîtriser au moment où cela arrive. Mon conseil, il est de profiter de ce mois-ci pour vous préparer à maintenant vraiment faire le tri entre ce qui est de l'ordre du rêve et ce qui est de l'ordre de la réalité. Ce qui est de l'ordre du possible ou ce qui doit être maintenant différé à plus tard, pas en août, pas en septembre, pas en octobre. C'est le retour de l'énergie du métal pour 3 mois avec sa, comment on va dire, avec sa force de contrainte, mais aussi avec sa grande capacité de nous forcer à l'excellence, à la qualité, à la structuration de ce qui a pu pousser depuis le début de l'année. Pour ceux et celles qui n'ont vu venir aucun changement ou qui, vous avez le droit, résistent aux forces de transformation et de renouveau qui arrivent, ce mois-ci, faites des bulles. Laissez passer, laissez venir, laissez-vous porter. Et surtout, ne concluez pas que la suite est déjà écrite. Ce n'est pas le cas. Hein. Donc on peut s'attendre à un durcissement possible de certaines positions, mais la responsabilité demeure de tracer notre route individuelle. Et moi, je dirais qu'au mois d'août, laissons passer et donnons-nous le temps de nous ennuyer. C'est de l'ennui ce mois-ci que va se manifester la clarté dont nous avons besoin pour affronter la rentrée. Au revoir, à bientôt.